Je me présente, Père Kafir, l'apostat sans limite, sur le chemin des non-croyants. C'est un peu comme du catholicisme, mais puissance 10, tu vois, les nénettes. L'islam, ça verrouille tout ça, quoi. La femme, tu peux pas la laisser faire ce qu'elle veut. Et je te décris vraiment une situation. Moi, s'il l'a fait, le prophète, c'est pas possible. mais Allah, Bon, c'est il pas a grave. autorisé, c'est oui. Je t'ai dit, imaginons, moi, je deviens musulman, je pars dans un pays qui applique Sharia, l'islam, dont tu fais partie, tu crois. Et je me marie avec une petite fille qui a 8 ans, qui a eu ses règles. Pour toi, est-ce que je suis quelqu'un de bien ou pas? Moi, je trouve pas, si elle a ses règles et c'est une femme à part entière, je vois pas ça. Tu peux la donner à partir du moment où elle a ses règles. L'âge ne fait pas Non. Ce que tu es en train de dire, c'est bête. Elle a 8 C'est ans, elle a vraiment ses bête. règles. C'est ton critère à toi. T'as dit Est-ce à que partir c'est du une petite moment où fille elle a une puisqu'elle règle. a ses règles? Je te demande la question. Elle a ses règles, c'est une femme à part entière. C'est une petite fille pour toi? Une Ouais, femme pour moi, c'est une entière petite avec fille. ses À 8 règles, ans, c'est une petite fille, elle a oui. ses nichons, elle a tout. Tu la maries, elle pour peut moi, avoir des gosses. à C'est 8 une ans, petite fille pour pour toi? moi, oui, c'est une petite fille, oui. Petite fille pour toi, Oui, pour réponds-moi. moi. Oui, c'est une petite fille pour moi. Ben, va voir aux États-Unis, à l'Inde et tout, ils font Non, je ça vois et l'islam d'abord. c'est Je vois normal l'islam. pour eux. Je Parce parle que d'islam. sinon- Il était bizarre l'imam tout à l'heure qui disait ne montez pas chez les athées. Ah, il avait vraiment une sale gueule. De quoi vous parlez? Et petit rappel, arrêtez de monter, donner du buzz, de la force à ces mécréants. Ah, tu l'as pas vu l'imam? Il y a un imam qui est monté, il avait des lunettes et des sourcils chelous. Il disait, ouais, faut pas venir sur les lives des apostats. Ouais. Moi, en tout cas, j'ai capturé la vidéo, donc elle va sortir. Ah, ok. Mais lui, il est venu. C'est un imam qui portait des lunettes comme ça, tu vois. Mais lui, il est venu sur le live des apostats. Oui, il est venu, bien sûr. Mais il faut pas venir. Faut pas venir. Mais lui, il est venu. Et lui, il est venu. Pardon. J'insiste, mais... Alors, Et Hanafi ne répète plus les insultes racistes, apparemment le live saute. oui. Ah, je suis sincèrement navré. C'était de la rigolade. Je te parlais juste de l'insulte que t'avais dit l'imam là. C'était vraiment, mais alors vraiment trop marrant. L'algorithme de TikTok, il est sensible. Je suis nouveau sur TikTok. Je suis désolé. Il C'est n'y a pas de récent. souci. Il y a pas Donc de je suis souci. désolé. Tu vas t'habituer. Mais est-ce que tu peux revenir sur le projet d'arabisation en France? Bah, Et que ouais, l'islam, ouais, c'est pas alors, un problème? alors, Attends, je suis littéralement en train de faire la partie du montage d'hier où c'est ton passage. Là, à l'instant, là, je suis devant. attends, Voilà, je c'est tout. préfère- C'est je Allah. Donc, s'il y a besoin, on peut sortir les sources. Non, Donc, y a L'islam, pas de c'est pas un problème. projet, mais c'est l'arabisation. J'aimerais bien que tu reviennes dessus. Non, mais ouais, honnêtement, les gars, hein, franchement, je suis, comme je vous l'ai dit, quelqu'un d'athée. Et franchement, c'est pas bien ce que vous faites parce que je m'explique pourquoi. Parce que vous prenez l'islam qui même si c'est des conneries, hein, comme je le dis souvent, c'est des conneries dans les 3 religions. Mais quand même, ces conneries ont permis de créer une civilisation. Ils l'ont fait prospérer. Alors que quand vous nous rabattez la civilisation à votre manière, être libre, faire ce que je veux. Je parle notamment de Cassius Lady. T'imagines un peu qu'on laisserait que les diverses civilisations laisseraient les nénettes faire ce qu'elles veulent, alors que je pense que tu dois savoir que la femme chez toutes les civilisations, c'est quand même la fondation. C'est la fondation. Alors oui, on s'offusque et c'est vrai que les récits dans l'islam sont un peu crus hein, quand il dit de taper ta femme, tout ça. Bon, faut pas interpréter ça à 100%. D'ailleurs, il y a personne ici en France qui interprète l'islam sunnite comme tu le décris à la lettre. Ça n'existe pas. Il y a personne en France qui l'applique. Donc, si on laisse tu parles de l'islam comme ça là, mais faut pas avoir cette vision stricte quoi. Ce qu'ils veulent dire par là pour la femme, c'est un peu comme du catholicisme mais puissance 10, tu vois, les nénettes. L'islam ça verrouille tout ça quoi. La femme, tu peux pas la laisser faire ce qu'elle veut. Tu ne peux pas fonder une civilisation comme ça. Tu vas faire quelques kilomètres, tu vas te casser la gueule. J'ai pas compris. Tu veux dire que faut pas prendre au sérieux la parole, par exemple, qui dit dans le Coran, les femmes désobéissantes, frappez-les. Faut pas la prendre au sérieux. Bah, ça a été dit à une certaine période de l'histoire avec un certain mais je parle contexte. maintenant. Faut pas prendre ça au sérieux.
Bah, faut pas l'interpréter comme ça, 100%, je pense. Il y en a Mais pas est-ce ici que, en France qui est-ce que l'interprètent. est-ce que pour toi, ça, c'est une parole divine, par exemple? Ce verset-là. Non, Est-ce que c'est une parole non. d'un Dieu? Ah, je ne pense pas. Je ne pense pas. Si. Mais ce Donc qui c'est est, une parole ce qui est humaine. Si certain. c'est pas une parole d'un Dieu, c'est Ah une bah, parole humaine. bah, en tout cas, ça a été écrit par un humain, hein. La phrase que tu me dis. Après, je sais pas. Je sais que moi, il n'y a pas de Dieu, donc je saurais pas dire qui a dit ça, ni même de qui Mais ça vient. mais Mais c'est certainement clair que pas ça, un Dieu. c'est clair. Mais certainement pas un Dieu. On est d'accord. Non, non, oui, oui, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec Très toi. bien. Pourquoi tu Mais fais ça? Je croyais qu'il fallait pas faire ça. Fallait pas dire que le Coran n'est pas divin. Tu nous as attaqué pour ça. Parce que nous, c'est ce qu'on fait. non. Bah, là, ouais, mais tu le fais une fois, je veux bien. Mais là, c'est récurrent. Excusez-moi du terme, mais on dirait que Ah, c'est. tu veux dire que la prochaine fois c'est- qu'on va te poser Allô, une allô. question, est-ce que le Coran est divin? Tu vas pas redire que le Coran n'est pas divin. Tu vas changer. Tu vas changer d'avis. Tu vas dire que le Coran est divin. C'est-à-dire, c'est pareil. Non, il n'est. Ta réponse Allez, n'est pas une je te réponse suis. récurrente. Non, je Ça te va suis. changer. Je te suis, Jack. Jack, je te suis. Il n'est pas divin, mais quand même, la Tu viens religion de le redire. de l'islam. De quoi? Que le Coran n'est pas divin. Euh, Tu nous reproches de oui, nous. oui. Nous, on dit que le Coran n'est pas divin. Tu nous reproches en disant que c'est pas la chose à faire. Mais tu viens de le dire 2 fois, toi. Bah, moi, ce que je veux te dire, c'est que je suis d'accord avec toi. Ah, Mais quand, tu veux dire que toi, quand- tu as le droit de le dire, mais non, je comprends pas. Si, mais toi, tu vois pas, vous ne voyez pas derrière que ça a quand même permis Et de toi, tu vois pas développer derrière quand tu l'as dit. une civilisation. Toi, quand Non, tu non, l'as dit, t'as rien vu derrière. Peut-être pas. Mais ce que je veux te dire, est-ce que tu es d'accord avec moi quand je te dis que ce texte a quand même permis à une civilisation de se Très bien. créer Dans ce cas-là, pourquoi s'il a permis à une prospérer. civilisation de prospérer et tout, pourquoi alors tu te permets de dire que ce texte n'est pas divin? Ce Bah, texte il a est permis de faire prospérer une civilisation. Pourquoi tu te permets alors de dire qu'il n'est pas divin? Bah, en fait, Je comprends pas. moi, je suis d'accord avec toi, mais en fait, quand il y a des gens qui veulent y croire, s'ils veulent y croire, en fait, quelque part, en fait, moi, ce que je comprends pas, il est où le problème pour vous, en fait? C'est ça que je Il veux n'y a pas de comprendre. souci. Dans ce cas-là, s'il y a des gens qui veulent... Oui, je te Quelque part, réponds. ils sont dans leur délire. S'ils sont dans leur Très délire, bien. et qu'ils te font pas de mal, tu t'en fous. Après, que ça touche, j'aimerais bien, il y a pas de souci. j'aimerais bien que tu me Oui. dises de quelle manière ça te touche ou que ça t'atteint. Peut-être que ça, je l'ai Non, ça mal touche compris, une, peut-être. sans faire bouger l'autre. Donc, dans ce cas-là, s'il y a des gens dont c'est le délire, ils croient ça et tout, mais ils font pas de mal. C'est ça. Pourquoi alors tu dis que ce Coran n'est pas divin? C'est leur délire. Ça, Pourquoi alors pourquoi tu ne respectes pas leur délire? Moi, je Pourquoi tu respecte leur dis, délire. et tu l'as dit 3 fois, je crois, que le Coran n'est pas divin? C'est leur délire. Pourquoi tu le dis alors? Oui, mais moi, je les laisse. Je rentre pas dans leurs trucs. S'ils veulent croire à des trucs même absurdes qui te paraissent absurdes pour toi. Par exemple, donc pour toi, leur croyance est absurde. bah, il y a certaines choses, oui. Pas tout. Bah, heureusement. Mais ces croyances-là, je croyais qu'elles avaient permis de faire prospérer une civilisation. ouais. Et tu traites Eh quand bah même ouais. ces textes-là d'absurdes. Bah, il y a certaines choses qui sont Tu sais, absurdes, je mais peux pas faire ça tout. toute la journée. Hein. Vraiment, Oui, je peux faire ça toute mais la pas journée. tout. À chaque fois que tu vas me lancer Par un exemple, argument vous êtes là pour la me petite dire, fille d'Aïcha. j'ai pas le droit de dire ce que tu viens Attends. de dire, je vais l'appliquer sur toi. À chaque fois. Et ça va marcher à chaque fois. 100% du temps. À partir du moment où tu as prononcé les mêmes phrases que moi j'ai prononcées, et que toi tu me reproches d'avoir prononcé ces phrases-là, à chaque fois que tu vas nommer un reproche, je vais l'appliquer sur toi. Parce que tu as prononcé D'accord. les mêmes phrases. Par exemple, vous parliez d'Aïcha là. On n'en sait rien, les gars. Vous étiez pas nés. Ils disent qu'une petite fille de 6 ans s'est mariée. Il y avait peut-être un contexte. On n'en sait rien. Tu veux dire que c'est faux? 1400. Tu veux dire que c'est faux? Bah, c'est peut-être vrai, mais il y a peut-être un contexte. Déjà, même ces gens qui sont, mais c'est peut-être faux. même Mais ces c'est peut-être gens, faux. même qu'est-ce qui est peut-être faux? Que Aïcha s'est mariée à 6 ans. C'est peut-être faux.
Ah, je sais pas, mais ils écrivent ça, comment des gens intelligents qui ont pu faire prospérer une religion comme ça seraient partis écrire des choses absurdes? Je pense qu'ils n'étaient pas si intelligents que ça. En fait, pour qu'une idéologie prospère, pour qu'une idéologie prospère comme ça, une idéologie mortifère pour le coup, pour qu'elle puisse prospérer, pardon, il faut pas que les tenants de cette idéologie soient intelligents. Il faut qu'en face, on soit lâche. Une fois qu'en face, on est lâche, on critique pas, on se tait, on s'invente des excuses pourquoi c'est la bonne position à faire, comme tu viens de le faire. Hein. Une fois qu'on a rationalisé cette position de lâcheté, eh ben oui, cette idéologie va prospérer. Elle n'a pas besoin d'être tenue par des gens intelligents. Elle a juste besoin de la lâcheté de l'environnement. Ouais, c'est très juste ce que tu dis. C'est très juste. Mais bon, après alors arrête d'adopter un comportement lâche, si c'est juste ce que je dis. Bah, c'est juste, mais on dirait qu'elle vous fait du mal, cette religion, ici en France. Allô? Qu'est-ce que tu appelles faire du mal? J'ai l'impression, quand vous êtes content... Je suis pas en France, hein. Je suis algérien. Oui, t'es au Canada, c'est ça? Oui. Oui. Non, mais ici en France, voilà, il n'y a pas de problème. C'est pas l'islam le problème en France. Les centaines de morts, je sais pas, peut-être 300, je sais plus combien, le chiffre exact, qu'il y a eu ces 10 dernières années au nom de cette idéologie. C'est pas un mal. Non, c'est pas un mal. Et là, je te parle vraiment mort. Hein. Je vais même pas parler de ce que cette autorité, quand elle se transforme en une autorité religieuse dans des environnements spécifiques, ce qu'elle peut provoquer comme souffrance sur plein de gens et surtout les femmes. Je parle même pas de ça. Je vais te parler juste des morts. Donc ça, c'est pas un mal. Qu'est-ce qu'elle a provoqué comme mal? Des centaines de morts. Le problème, Jack, comme tu le dis, tu es au Canada, tu n'es pas en France. C'est un peu plus compliqué que ça. Il suffit pas que des gens posent des bombes. Il n'y a pas de souci. Est-ce que c'est tellement manipulé derrière Est-ce que c'est tellement compliqué qu'on va dire que les attentats, par exemple, à Nice ou au Bataclan ou Charlie Hebdo, c'est tellement compliqué qu'on pourrait même dire que ces attentats-là sont dus au livre Le Capital de Karl Marx, ou alors je sais pas moi, Ainsi parlait Zarathustra de Friedrich Nietzsche. C'est tellement compliqué qu'on peut dire ça. Je pense pas. C'est pas aussi compliqué que ça. Je pense même que c'est très simple. Hein. Ces morts-là sont dus à une idéologie. Non, mais où est-ce qu'il est, ce mec? Et la sunna, c'est la base. Ouais, mais attends, il y a des choses, il y a plein de choses incohérentes, tu vois. Il est où ce mec qui a tué 200 personnes, ils te le mettent en prison, ils te le montrent pas, ils te le cachent comme Hannibal Lecter. Non, mais tu rigoles ou quoi? Où est-ce qu'il est, ce mec? Il a tué 200 personnes. Il est de l'autre côté de la planète. Tu sais que la planète est plate. Est-ce qu'elle est Ah si, elle est plate, et ce mec-là, il est de l'autre côté de la planète. Tu sais qu'il y a eu une expérience menée, je t'ai entendu parler de ça. Tu sais qu'il y a eu une expérience menée par des étudiants australiens qui ont jeté une fusée là-haut à 100 km. Après, je sais pas si c'est vrai, hein, à 100 km en haut dans l'atmosphère. Et ils ont mis des caméras. Et ils ont mis des caméras sur la fusée. Dès qu'il y a une pensée que tu peux attribuer à une pensée complotiste, ça ouvre la porte à tout. Et là, par exemple, là, les yeux fermés, je peux te dire, Hanafi, est-ce que l'homme a marché sur la Lune? Certainement pas, mon ami. Merci tu crois beaucoup. Ça, tu vois, tu crois à cette histoire? Tu acquiers une certaine. Qui va marcher sur la Lune, mon ami? Non, tu crois vraiment? Est-ce que tu crois vraiment que les gens sont... Hanafi, tu sais, moi, ça, c'est bon, c'est déjà classé ce dossier. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ton introduction. Quand tu parlais de la liberté des femmes, qu'est-ce qui va se passer si on donne trop de liberté aux femmes? Est-ce que tu peux développer parce que j'ai pas compris? Disons que je caricature un peu les choses, mais chaque civilisation gère ses femmes, dirais-je, de manière stratégique pour eux. C'est logique. C'est logique. Et donc si tu les laisses faire n'importe quoi, voilà, moi, la seule civilisation des femmes que je connaisse, à part la Kaina et les druides odiniques, là, voilà, quoi. Donc, il faut faire quoi pour contrôler ça? Rien du tout, mais il faut certainement pas laisser la femme faire n'importe quoi. Je lui ai pas dit, elle peut faire ce qu'elle veut, mais certainement pas n'importe quoi, mon ami. C'est-à-dire n'importe quoi. Explique-moi ce que c'est n'importe quoi.
C'est mais quoi la n'importe femme, quoi? bah, Parce que n'importe la, quoi, c'est subjectif. Donc, dis-moi, explique-moi, ça veut dire quoi une femme Par qui fait exemple, n'importe quoi? n'importe quoi, c'est par exemple ce que Hanafi nous dit depuis tout à l'heure. Ça, c'est un bel exemple de non, n'importe quoi. C'est ça non, que tu voulais dire, Jack, Hanafi. tu vois pas le contexte en France là. Je vais te l'expliquer. Cette force islamique que vous détestez tant, écoute bien, hein, ici en France, c'est une force pour la population française. Et je te parle des chrétiens et de ce qu'on peut appeler cette France de souche. Tu comprends? Le système a vu ça. Il est en train de tout nous neutraliser en fait. Il est en train d'essayer de D'accord, neutraliser d'accord. une Les musulmans, alliance. c'est une force en France. Mais est-ce que l'islam sunnite Attends, est les une force musulmans en français, France? les musulmans français, hein, je te parle. Les musulmans C'est- français sont une force pour la France. Oui, une opportunité, Ah bah oui. une chance, tout ce que tu veux. Mais est-ce que l'islam sunnite, l'idéologie de l'islam sunnite, c'est une force, c'est une chance, Mais c'est une opportunité pour la France ou pas? qui la pratique ici en France? Après, on va répondre à cette question. Mais d'abord, dis-moi, est-ce que cette idéologie, c'est une force? Non, en fait, elle n'est pas sur le territoire. Elle n'est pas sur le territoire français en fait. Il y Alors, a pas est-ce il y a que pas tu sais de- quoi, elle n'y il y est a pas pas, de je vais aller musulmans. dans ton sens. Il n'y a Elle n'y pas est de pas. musulmans ici qui se marient avec des petites Si filles. elle se retrouve sur le territoire français, elle va devenir une force, une opportunité, une chance ou une menace? Ah bah, elle va se heurter à l'aura berbérique qui lui ne tolère pas ça. Tu vois, ceux qui C'était sont pas ma sous- question. Est-ce que cette idéologie de l'islam sunnite, si elle se retrouve en France, Elle va être d'après chassée. toi, elle n'y est pas, mais si elle se retrouve, elle va devenir une chance, une opportunité ou une menace? Ah bah, une menace, mais elle va être chassée. Il est Pourquoi tu dis contesté ça? l'islam. Tu respectes pas la civilisation qui a fait prospérer les femmes et je ne sais quoi. Pourquoi tu dis ça? C'est très grave. Si, hein. mais Tu n'as chez aucun eux en respect fait. pour les musulmans de France. Non, c'est pas ça. C'est que ces gens-là pratiquent la chose chez eux. Chez eux, ils font ce qu'ils veulent, Jack. On peut pas contrôler tout le monde. Toi, tu es en train de me dire que ce qu'un régime fait avec son Coran, il en fait ce qu'il veut. On n'a pas le contrôle là-dessus, en fait. Tu comprends ce que je veux dire? Il pourra faire toujours tout ce qu'ils veulent. Allô? On t'a entendu. Ça a coupé. Euh, Donc voilà. Et donc, pour revenir- dans cet islam dont tu parles toi, que tu dis c'est une menace, très bien, au moins tu dis les choses, tu dis les termes. Nous, on a vu des textes qui disent que l'homosexualité est interdite et voire il y a des peines dans l'islam sunnite, comme quoi il faut pragmatiser l'homosexuel. Toi, si tu as des enfants qui sont homosexuels, quel est ton avis? Comment tu vas gérer la situation? Comment tu vois la chose? Bah, disons, bah, un peu comme toute menace qui viendrait à la maison. C'est aux familles de faire attention, tu vois. C'est pas quelque chose de normal, dirais-je, dans la nature humaine, quoi. Voilà. Donc, si vous trouvez que l'homosexualité c'est quelque chose de normal, tu oui. sais, je vais Mais, même pas débattre. Je veux juste savoir ton avis. Et dans l'islam, il y a un verset. Justement, quand tu parlais tout à l'heure des femmes, il y a un verset qui prétend qu'il est divin. Toi, t'es athée, qui dit si vous craignez la désobéissance de vos femmes, exhortez-les, éloignez-vous d'elles, et si elles continuent à désobéir, frappez-les. Est-ce que tu penses que c'est une bonne démarche pour contrôler justement les femmes qui feraient n'importe quoi? non, mais tu reconstitues pas le contexte. Les femmes n'avaient aucun droit à l'époque, mon ami. Non, Amir. mais je parle pas de contexte. Toi, t'es athée, t'es pas musulman. Je te parle pas comme un musulman. Je te parle comme un Tu peux athée pas- tu peux pas berbère traduire ce texte. qui vit en tu peux France. Non, ne me parle Vas-y, pas je de t'écoute. traduction, un truc comme ça. Parle-moi tout à l'heure. Tu m'as dit les femmes, faut les contrôler. Faut pas qu'elles fassent n'importe quoi. Tu m'as pas décrit globalement ce que c'est n'importe quoi, mais il y a une démarche dans l'islam qui est celle-ci. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que, peu importe le contexte, tu mets le contexte que tu veux. Est-ce que c'est une bonne démarche justement pour éviter qu'elle fasse n'importe quoi? Bah, non, je pense pas que ce soit une bonne démarche. C'est pas une claque qui va calmer la chose. Non, je pense pas que ce soit une bonne démarche. Non. D'accord. Et Non, tu peux me je suis décrire ce d'accord que ça avec veut dire n'importe quoi? Une femme qui ferait N'importe n'importe quoi. Donne-moi un exemple ou deux. Ouais, Tu mais vois. c'est un tout. C'est une forme de dégénérescence, une courbure dégénérante qui est. Ça veut rien dont la dire. femme- Une dont la femme qui femme est poussée désobéit, par là-dedans. exemple, comment je peux la détecter moi? Une femme qui fait n'importe quoi. Ça serait quoi? Moi, je sais pas ce que c'est. Bah, je sais ça pas. veut dire quoi? Je Dis-moi, sais pas. elle fait ça. Ça Alors, veut dire que c'est n'importe On quoi. va dire, t'es marié, on va dire t'as 2 enfants, 3 enfants.
Je sais pas, ta femme, elle fait n'importe quoi, donc elle a convenu de faire une vie de famille avec toi, d'avoir des enfants avec toi, et je sais pas, du jour au lendemain, elle commence à se comporter comme une toxico ou un truc, rien de bon pour une famille. Je pense que ça te Toxico, ferait pas c'est-à-dire elle plaisir. commence à se droguer, c'est ça? Je sais pas, elle se drogue ou peu importe, mais elle commence à avoir une attitude qui n'est pas une attitude de famille, dirais-je. C'est-à-dire, Elle vient- comme quoi? C'est-à-dire qu'elle t'a promis de faire une vie de famille avec toi, et qu'au final, Ouais. elle fait pas une vie de famille avec toi. Donc, Elle fait une vie de famille avec le voisin? Voilà, En fait, un décris-moi, exemple. donne-moi un exemple, en fait, je comprends voilà, pas. ça c'est très bien, ça, comme exemple. Ouais, et du coup, comment tu fais pour maîtriser ça, toi? Bah, tu butes tout le monde. Non, je déconne. Non, pour maîtriser ça, en temps normal, moi, je la laisse tomber, je me casse. Mais si en amont, les institutions font pour pas que la femme puisse en arriver jusqu'à là, c'est un problème. Parce qu'après que tu me dises, oui, l'homme il fait ça, l'homme il peut faire ça, mais pas la femme. Malheureusement, on n'est pas égaux. Faut arrêter. On est libre et égaux en tout. On n'est pas égaux. Hein, non pas que vous soyez supérieur à moi ou que je sois inférieur à vous, on est juste pas pareil. Et tous, on est tous uniques en fait. C'est quoi cette arnaque Et de en égaux? droit, Je dis pas que c'est vous. Hein. l'égalité en droit, tu y En crois? droit, ou oui. Oui, en c'est droit? normal, c'est normal. Faut En droit, qu'on oui, ait les mais mêmes après, droits. oui, Ou en droit, pas. c'est normal. Mais après, en droit, c'est tout à fait normal. Mais après, tu vas raconter aux gens qu'on est égaux, alors que lui, il a une culture, il a une biculture, quoi. Il a deux cultures, donc il aura peut-être à des moments. Moi, je te parle à une toi, position- je parle pas de quelqu'un, je parle à Hanafi. Hanafi, voilà, Oui. qu'est-ce que tu penses, voilà, toi, tu me dis que on n'est pas égaux. Mais je parle pas à un musulman actuellement, je parle à Hanafi. D'accord? On n'est pas égaux. On Ok. n'est pas égaux. Non, Et non. en termes de droits, En droit, elles oui, peuvent on avoir, est elles égaux. peuvent On avoir a- les mêmes droits que toi ou non? Complètement. Complètement. Elles sont pas égaux. Vous savez pourquoi? Je te parle pas seulement des femmes. Hein. Je te parle même des mecs. Tu sais que tu vas dire à des gens qui sont là depuis X temps, qui connaissent la France comme leur poche. L'autre qui est arrivé avant-hier, tu vas lui raconter qu'on est égaux. Ok, en papier, en connerie. Mais tu peux pas dire réellement qu'il est égaux. L'autre, il a un avantage décisif sur toi. Il est là depuis X temps. Donc tu te doutes bien que dans la vie courante, D'accord. il aura toujours, peu importe la situation et Ok, dans quel ok, contexte on a on compris, se met. on a compris. Hanafi, une dernière question avant de faire monter d'autres personnes. Une dernière question pour toi, si quelqu'un, il y a deux personnes. Il y en a un qui dit que la Terre est plate comme une pizza, et un autre Ouais. qui dit la Terre est sphérique, ronde comme un ballon de basket. Qui a raison entre les deux pour toi? Bah moi, de ce que je vois, elle a l'air plate. Elle a l'air plate, mon ami. Après, les gens qui vont dans, Donc t'es plus avec le premier. bah pizza. ouais, parce que tu sais, ils ont dit, il y a D'accord. combien de mecs qui sont allés sur. Donc tu crois dans que ce que l'espace. tu vois, Il y en a aucun Si qui j'ai a bien pris compris. son téléphone. Il y en Hanafi. a aucun qui a pris son C'est pas téléphone. grave. Il y a aucun astronaute qui a pris son téléphone pour faire un selfie filmé. derrière. Tout à fait. Il y en a pas. Et surtout pas un français. Donc t'es plus pour la Terre comme une pizza. D'accord. Ok. Je pense qu'elle est plate. Après, je peux me Hmm. tromper, mais je pense qu'elle est plate. Hein. D'accord. Ok. Bah merci beaucoup Hanafi. Passe quand tu veux. Non, pas de souci. Prends Ok, soin de ok. toi. Et, Merci. et juste un truc. Toi, tu crois que ce que tu vois, c'est ça? Bah, en étant quelqu'un de pragmatique, ouais. je crois D'accord. en ce que- Tu vois pas, en tu ce vois que pas je le vois. Wi-Fi, t'y crois pas. Bon, c'est pas grave. Jack, J'ai- tu voulais dire un truc? Ouais, je voulais pousser la contradiction au maximum. Dis-moi, Hanafi, qui a créé l'univers? Alors là, j'en ai aucune idée, mon pote. Est-ce que... Non, j'en ai aucune idée. J'en Je ai ne sais aucune pas qui idée. a créé l'univers. Non, C'est-à-dire, non, je sais pas. C'est possible que ce soit un dieu. C'est le Big Bang, je sais pas, moi. Non, non, non. Oui, non. mais avant le Big Bang. C'est possible que ce soit Dieu. Avant le Big Bang. Je pourrais pas te dire. Je pourrais Mais pas c'est te dire. possible que ce soit Dieu. Je pourrais pas te dire. Mais tu sais, pour ton truc d'Aïcha, là. Aïcha, 9 ans, là. 9 ans. Oui, couscous. C'est un truc quand Couscous même. blanc. Là. Couscous blanc. Non. Non, Avec des navets. 9 ans, peut-être. Des Peut-être pois sur- chiches. Les pas. navets, Il y a des fans de navets. Scientifiquement parlant, la théorie de la relativité, est-ce que vous savez que le temps ne s'écoule pas de la même manière pour chacun d'entre nous?
Ah, Et c'est véridique ce que je Hicham, dis. théorie de Alors, la- qui te dit que, Hicham, qui te dit qu'à théorie de la 9 ans, relativité. qui te dit que le temps, qui dit qu'Aïcha, le temps ne s'est pas écoulé plus vite pour elle, hein, et c'est prouvé scientifiquement que le temps T'as des problèmes de connexion, s'écoule pas de la même Hanafi, manière pour et chacun athée de d'entre nous. France. Ah, Reste attends, tranquille, reste tranquille, y a non, pas de souci. non, mais attends, Oui, attends. tu as des problèmes de connexion. Non, mais sérieusement, qui dit, Et c'est pas les seuls qui problèmes dit que que son tu as. espace-temps, non, mais même, vous parlez de viol, vous parlez de trucs, faut vraiment reconstitualiser les choses. Tiens, qu'est-ce que vous direz de la chose suivante? Si Hanafi, Que Aïcha était Hanafi dans vous un affirme, je t'affirme. Non, Hanafi, tu as raison. Non. Peut-être qu'Aïcha, t'affirme- elle était je dans un t'affirme espace-temps qui est Je plat. t'affirme qu'à l'âge de 6 ans. D'accord. Vous êtes, alors, je t'affirme qu'à l'âge de 6 ans, j'aurais aimé avoir été abusé par mon institutrice, par exemple. Bon, ça aurait fait d'elle l'institutrice la plus cool du monde pour moi. Bon, pour vous, ça aurait été une pédophile, Ça par me rappelle exemple. un épisode de South Park, Eh ouais. tu sais. Pourquoi tu dis ça? Allô Ils ont coupé la connexion. Ouais. Ça, c'est un Vraiment, peu. ça me rappelle un épisode de South Park. Bah, Les gens là, qui ce savent qu'il vient de quoi de je dire, parle. franchement, des gens qui ont subi ça, ça peut être très très compliqué à entendre. Mais Moi, ça me fait penser à l'épisode où on entend. ouais, source. Non, tu sais, où Ah, putain, il entend South que de la Park. merde. Tout ce qu'il Ok, entend, ok. c'est. Moi, c'est ça que ça me rappelle, mais c'est pas ça dont il parle, Jack. Non, je parle du petit frère de Kyle. Qui avait 4 ans ou 5 ans et sa prof, je crois que de 22-23 ans, a abusé de lui. Donc Kyle est allé déposer plainte au poste police. Ils étaient là, quoi, un professeur a abusé d'un élève, ouais. Et comment il s'appelle? Il leur a dit non, c'est une femme. Ils ont tous commencé à rire, ils ont dit, il n'y a pas... Il doit être le garçon le plus chanceux de la planète. Ah ouais, je m'en rappelle, Eh tu me l'as remis en tête, celui-ci. Donc, musulman sunnite 1, apostat de l'islam 2, musulmane sunnite 9. C'est un score? Ouais. Musulman sunnite 1, apostat 2. Le match est... Avantage Federer. Bonjour tout le monde. Avantage Kerim. Salut Kerim. Il y a des sardines ou pas aujourd'hui? Ah, aujourd'hui, non. Aujourd'hui, je vais faire des panini. J'ai noté, le jour où tu m'invites, je veux les mêmes sardines que tu as fait la dernière fois. Ah, ouais, y a pas Voilà, ça. c'est mon seul truc. Voilà. Et le rouget, pas de rouget. Ah, Je prends aussi, je prends. Je prends. ça marche. Sinon, Hanafi. Pourquoi il dit pas qu'il est musulman ou croyant? Je sais pas, un athée, mais. Non, bizarre. En fait, tu peux te débarrasser de l'islam sans te débarrasser du complotisme. Et on en voit régulièrement. Il y en a un qui a pas de cheveux, par exemple, qui vient de chez vous. C'est pas mal. D'après ce qu'on a entendu, il a plus de points en commun avec l'islam que l'athéisme. Surtout concernant les femmes et la homosexualité. Et la terre plate aussi. L'état. Alors, j'aimerais bien faire monter l'Isdari Hanafi. Donc si vous n'êtes pas musulman sunnite, ça sera vite fait, hein, parce que j'ai pas vu de chiffres, donc je vais faire monter des personnes. J'ai un problème. Ahmed. De voix, j'ai remarqué. Non, là, je suis malade. Je suis vraiment malade. Je suis même allongé sous ma couette, là. Je fais tout pour que ça ne s'entende pas, mais désolé. Mais j'ai une chanson qui n'arrête pas de tourner dans ma tête, mais en boucle. Est-ce que ça Et serait je l'ai pas une même chanson de et je Serge l'ai même Lama? pas écou- Non, je vais pas écouté. spoiler, je vais me calmer. Non, c'est pas Je suis malade. Hmm. C'est la chanson Pour un flirt avec toi, je ferai n'importe quoi. Oh purée, ça peut pas sortir. Ah, moi, pendant tout un week-end, j'avais une autre chanson. Et j'arrivais pas à m'en débarrasser. Elle s'appelle Tu partiras. Mais bon, je sais pas si ça va faire plaisir à tout le monde.
Soras. Bonjour. Bonjour. Bonjour Soras, je t'assure que tout à l'heure je parlais avec Ibn Battuta en train de lui parler dans la tête pour un flirt avec toi. C'est horrible, horrible. C'est ouf. Pendant un débat, tu penses... bon, après c'est tendancieux hein, avec Ibn Battuta. Ouais, je suis désolé. Si tu nous écoutes, Ibn Battuta, c'est... Oui, bonjour Soras. Bonjour à tous. Merci de m'avoir accepté sur le live. Je t'en prie. J'ai mis numéro 2, donc Apostat. Bah, à toi la parole. Je te connais pas, donc ce serait un plaisir d'écouter ton témoignage ou ta prise de parole. Vas-y. Et depuis pas très longtemps, enfin, comment dire, le coming out, depuis pas très longtemps, si on peut dire ça comme ça. L'histoire, comment c'est arrivé, en fait, c'est arrivé depuis que j'étais enfant. Déjà, moi, j'ai vécu en Algérie et je me posais toujours des questions. Même quand j'étais enfant, je posais des questions et tout. Et même là, quand j'étais... Désolée, je suis un petit peu stressée, peut-être ça s'entend. Et même quand j'étais enfant, quand je posais des questions toutes innocentes, hein, c'était pas des questions très compliquées, on me disait, mais non, là, c'est shirk, il faut pas poser trop de questions. Déjà là, c'était un problème pour moi. Parce que moi, je suis de nature rebelle, etc. J'aime pas trop suivre les règles. Donc, c'était déjà compliqué. Mais bon. Et c'est devenu plus compliqué, bien évidemment, avec l'âge. Quand on arrive à être une femme. Donc là, c'est tout à fait compliqué de vivre dans une société et de suivre une religion qui, forcément, contre les femmes dans un premier temps. Et après, bien évidemment, il y a d'autres aspects. Et je me souviens très bien de ce cours de Tarbiya Islamia, donc éducation islamique, tout à fait au lycée. Et on avait un prof qui nous a expliqué justement le verset de Wadribuhun, le fameux. Le verset 34 de la sourate 4. Et le prof, il a expliqué de manière... enfin, finalement, c'est vrai ce qu'il a dit, c'est-à-dire il n'a pas essayé d'enjoliver la chose. Il a clairement dit que c'était frapper les femmes, pas trop, mais frapper les femmes. Et là, j'ai vu les garçons qui étaient dans ma classe, qui étaient heureux, contents en fait. Et j'ai vu quelque part quelque chose, pour la première fois, une misogynie, mais en direct. De voir un homme qui devient... c'est-à-dire, à ce moment-là, c'est comme s'il y a eu un moyen de transfert de pouvoir, et ça s'est fait devant moi. C'est-à-dire, j'ai vu des garçons qui avaient 15 ans, 16 ans, qui sont gentils, mais là, on leur dit, en fait, vous pouvez frapper vos femmes. Donc, pour moi, ça, c'était catastrophique. Et bien évidemment, il y a d'autres choses, notamment le foulard. Donc, moi, je porte pas le foulard, j'ai jamais porté le foulard. Et quand j'étais dans une société où toutes les filles dès le collège commençaient à porter le foulard, forcément, t'es stigmatisée. On te colle des étiquettes, t'es pas comme tout le monde, forcément déjà c'est un problème. Après il y a d'autres sujets, notamment l'héritage, donc ça c'est quelque chose que moi personnellement j'ai vécu, où c'est pas juste donc on n'est que des filles, on n'a pas de garçons, donc là déjà c'est un truc que j'ai vécu et que c'est pas du tout juste. T'as un oncle que t'as jamais connu qui va débarquer, qui va prendre de l'héritage. Exactement. Non seulement qu'on ne connaît pas, mais c'est pas du tout... on va pas se mentir, on a vécu toute notre vie sans entendre parler de ces gens-là, mais non seulement sans entendre parler, mais parfois de voir des choses négatives de leur part. Et de les voir... Est-ce que tu es kabyle? Oui, oui, oui. Et ça, pour l'héritage, tu l'as vécu en Kabylie? Oui. En fait, parce que, c'est-à-dire que... C'est bizarre. Hein. En fait, je vais juste expliquer. Donc, mon père, il a laissé un compte en banque, ici en France en plus. Donc, forcément, en Kabylie, on a des terres et tout, mais c'est pas partagé. Tout ça, les terres, etc., c'est pas partagé. Parce qu'il y a pas... Déjà, mon père n'avait pas encore sa part de manière officielle. Petite parenthèse. C'est-à-dire, on connaît comme ça, de manière officieuse... Donc vous avez hérité
d'un problème précédent déjà. Vous avez Déjà. hérité d'un problème d'héritage précédent. Exactement. Souvent, ça Mais- arrive. Ok. Mais Ok, ce je comprends problème-là, mieux. mais ce problème-là n'est pas traité. En vrai, ce qu'on a traité dans cette partie-là, c'est ce qu'il y avait ici en France. Donc, par exemple, le compte bancaire qui était ici en France, malheureusement, et ça suit en fait, comme mes parents sont mariés en Algérie, pas ici. Donc, en fait, le notaire nous a demandé de suivre la farida. Il faut ramener le document chez un notaire en Algérie et il va suivre ça pour partager. Bah, Il y a pas ça en Kabylie. Document Bah, sur le en foncier, fait, c'est une catastrophe. après, je sais pas s'il y a pas. En tout cas, ici en France, quand on voulait, en tout cas la banque a demandé les documents, etc. Et quand on voulait partager, forcément, le notaire a dit, vu que quel est le régime, donc le mariage, ça s'est fait en Algérie. Donc forcément, on a pris c'est le notaire qui a rédigé la freda. Je sais pas comment traduire ça exactement en français. Bref, mais bon, ça c'est pas vraiment. Pour moi personnellement, c'était pas ça vraiment qui m'a poussé à. Bah ça, c'est un ensemble de choses que tu Voilà. trouvais inacceptables déjà, qui te Inacceptable. gênaient. Exactement. Mais justement, ma question, voilà, parce que certainement, malgré tout, t'as été musulmane, t'as pratiqué. Oui, alors oui, c'est très intéressant parce que moi il y a eu donc bon quand j'étais enfant, etc. Il n'y avait pas vraiment de pratique. Quand je suis arrivée, disons à l'université, donc là il y avait un moment, une période où je voulais vraiment vivre la chose comme le vivaient mes amis. C'est-à-dire que j'avais des copines qui étaient très religieuses, qui portaient le foulard, etc. Et à un moment donné, je voulais parce qu'en fait il y a eu comme un conflit chez moi, c'est-à-dire que j'étais dans une comment dire société, j'avais des amis, mais j'ai rien qui est en commun entre nous deux. Donc c'est moi qui comment dire qui me sentais un peu outsider, un peu bizarre. Et à un moment donné, je voulais ressembler à ces gens-là, je voulais comprendre, je voulais être comme tout le monde parce que c'était très difficile, c'est très difficile de vivre dans une société. C'est pour ça d'une part je suis venue en France. C'est le premier comment dire la première motivation. Donc tu veux dire que t'essayais de ressembler à ces gens-là parce que bah, c'est ta communauté dans laquelle tu vivais, mais t'arrivais pas à trouver ta place. Et c'est l'une des raisons pour laquelle t'as été poussé à partir en France ou... Voilà. Mais avant de partir, juste avant de partir, je voulais vraiment tenter de vraiment à un moment donné, j'ai commencé à faire la prière et tout. C'est pas sa communauté, Amir. C'est différent. Oui, c'est pire, oui, effectivement. Si elle a fait si elle est kabyle, tu as fait l'université où? Ah, par contre, j'ai pas vécu en Kabylie. Ah, t'as pas vécu en Kabylie. Oui, Ah, d'accord. je suis kabyle, mais évidemment, je parle kabyle et tout, toute ma famille est Ouais, kabyle. alors c'est ta communauté. Mais j'ai pas vécu Donc, en Kabylie. Voilà. C'était ça ma question. Enfin, c'est Ah, pas pardon. grave. Moi, j'avais pas. Oui, c'était ça ma question en premier. Ah, Si tu vivais en Kabylie, au fait, c'est ça la question. C'était ça la question. Mais bon, ok. Ah, pardon, j'avais pas entendu, on m'a compris. Et du coup, je disais qu'à un moment donné, vraiment, je faisais la prière et tout. Je me souviens même à un ramadan où j'allais carrément à la mosquée avec faire tarawih et tout le soir. Et quelque part, je sentais pas cette connexion dont tout le monde me parlait, cette connexion avec Dieu, cette connexion. Et j'étais pas du tout fanatique, c'est-à-dire moi, Rasoul, je le voyais pas comme un être extraordinaire. J'arrivais pas à ressentir ça. Pour moi, c'était une personne historique et puis basta quoi. Je sentais pas vraiment ça. Bon après j'ai arrêté. Mais Moi, j'ai arrêté. les tarawih et les prières, c'était quand t'étais en Algérie ou quand Oui. t'es arrivé en France? Non, quand j'étais en Algérie. D'accord. Et à quel moment t'as apostasié? Quand t'étais en Algérie ou quand t'es arrivé en France? En fait, quand je suis arrivée en France. D'accord. Et pendant les premières... en fait, comment t'es arrivé au point à te dire, C'est bon. bah là c'est bon, là vraiment j'y crois plus. T'as réalisé au fait que... Que c'était bon, oui. C'était fini plutôt. Oui, alors donc moi tout ça j'ai arrêté quand j'étais en Algérie, la prière, etc. Je faisais toujours le ramadan quand je suis arrivée en France, même si j'étais seule. Je vivais seule, mais je le faisais quand même. C'était très difficile, mais je le faisais et j'avais une sorte du coup ça a changé un petit peu pour moi. J'avais une sorte de spiritualité. Je croyais
je disais non, bon, l'islam, c'est pas vraiment comment dire, c'est comme si j'ai créé un nouveau Dieu dans ma tête que j'ai appelé Allah, mais c'est pas le vrai, c'est pas celui qui est décrit, c'est pas, ça suit pas vraiment je croyais plus en le Coran, je croyais plus en Sunna, mais je croyais en Allah, je pensais que c'est comme si j'ai créé un Dieu dans ma tête et que je voulais avoir cette relation spirituelle. Si j'ai bien compris, dans ta tête, tu as créé un nouvel islam dans lequel il n'y a pas de mariage des petites filles, il n'y a pas frapper les femmes, à toi. Okay. Exactement. C'est comme si j'ai créé une nouvelle version et j'y croyais à cette version-là, mais j'étais seule quoi dans cette version-là. Et je continue à faire le ramadan et au bout d'un moment, je sentais comme si j'étais hypocrite parce que je faisais le ramadan et tout, mais il y avait rien. Il y avait aucun... je le faisais par tradition parce que voilà, ça me fait penser à ma famille, etc. Comme j'y vivais seule, donc c'était plus le seul moment où quelque part ça me... c'était une tradition. Finalement, j'ai fini par comprendre que c'était une tradition, que j'avais aucun lien spirituel à continuer à faire ça. Déjà, ça a commencé avec ça. C'est ça qui m'a... j'ai fait une sorte de remise en question et j'ai compris que c'était pas... Je suis hypocrite de continuer à faire des choses. Tu me fais penser à un humoriste, bien sûr, qui a retiré sa vidéo qui parlait de son apostasie. Je vais pas citer parce que il m'a déçu sur ça. C'est dommage. Il vit en France, il aurait pu laisser sa vidéo où il décrivait son apostasie et il disait que quand il vivait en Algérie, il croyait qu'il avait un lien vertical avec le divin. Et arrivé en France, il découvre que c'était plutôt un lien horizontal, c'est-à-dire qu'il pratiquait pour les gens, pour être bien vu, pour être intégré. Et que quand il s'est retrouvé tout seul, bah, il cherchait ce lien vertical, tu vois, transcendant, spirituel avec Dieu. Bah, il a vu que ça n'existait pas. Tout à fait. Et donc moi c'est ça, c'est vraiment pour créer du lien parce que ça me faisait de la peine d'être... je voulais vivre comme avec les autres, ce qu'ils vivent, enfin de partager quelque chose. C'était vraiment de créer du lien pour moi, c'était ça. Et après le ramadan, moi c'était quelque part... Parce que c'était la seule chose que j'ai continué à faire. Et à part ça, je vivais ma vie de manière très normale et même loin carrément c'est-à-dire la religion dans ma vie quotidienne, elle n'existe pas, tout simplement. Donc je base pas, mais c'est-à-dire quand je veux savoir si quelque chose est bien ou mal, ou si je veux savoir si je dois faire ça ou je peux faire ça, ou si je dois le faire ou je dois pas le faire, je vais pas aller chercher dans la religion qu'est-ce que ça raconte pour prendre une décision. Donc je vivais ma vie de manière déjà, j'étais athée sans le savoir, quelque part, ou sans l'admettre peut-être. Et à un moment donné, après, je vais pas mentir, j'ai commencé à découvrir des choses sur Internet. Des vidéos qui racontent un petit peu l'histoire de l'islam, qui racontent un petit peu le mariage Aïcha, des choses par rapport à... T'as découvert les textes, en fait. Voilà, exactement. Par rapport au terrorisme et tout, c'est pas vraiment... Parce que moi, j'ai toujours dit, non, c'est pas ça l'islam, mais finalement, si. Est-ce que tu te souviens des premières vidéos et c'était sur quelle chaîne? C'était en anglais, en arabe? Alors c'était en arabe, et je connais pas, je me souviens plus de son nom, c'est un Marocain qui explique de manière très historique. Historique? Oui, c'est-à-dire l'histoire, comment... Est-ce que c'est Hicham Nostik ou est-ce que c'est le Msiyah ou est-ce que c'est Rachid? Frère Rachid qui est chrétien mais qui critique l'islam. Non, pas ça. Pas cela? Ok, d'accord. Et après, bien évidemment, j'ai vu toute la clique, Maria, Mihoub, Jack. C'est-à-dire ça, c'est vraiment une manière de démocratiser. Parce que c'est vrai qu'il y en a certains qui expliquent, mais il faut vraiment soit avoir de l'envie de comprendre des sujets historiques, etc. Mais découvrir un peu des gens qui parlent de manière démocratique, qui démocratisent finalement les textes et qui expliquent de manière claire. Ça aide beaucoup aussi et ça donne du courage finalement. Donc c'est là où je me suis dit faut arrêter de vivre entre moi et moi-même, faut arrêter de vivre dans une sorte de déni et qu'il faut que je m'assume déjà entre moi et moi-même. Je sais qui je suis et où est-ce que je me situe et ça m'a beaucoup aidé parce qu'en fait finalement j'avais des conflits entre moi et moi-même parce que le fait de vivre quelque chose
et d'associer, d'essayer de, comment dire, de continuer à croire en quelque chose qui est complètement contradictoire à la vie que je mène, à mes convictions, à mes valeurs, ça crée un conflit interne. Et ça crée des problèmes après psychologiques, même avec le comportement que j'ai avec les gens, ma famille, etc. Parce que il y a un conflit qui eux, ils le voient pas, mais moi, je le vois. Et ça crée des tensions. Donc ça a permis vraiment d'enlever cette tension-là, d'être clair et de faire ses choix vraiment en étant sûr, en étant honnête. Eh ben, merci beaucoup. Mais Merci. juste, je vais finir Oui, par une vas-y, chose. vas-y, continue. Le jour où je l'ai dit à ma mère, parce que ma mère, elle est musulmane. J'ai hésité à te poser la question, mais vas-y, si tu en parles, c'est très bien. Vas-y. Le jour où je l'ai dit, c'était lors d'une conversation justement où on parlait des sujets un peu où elle faisait référence à la religion, etc. Et c'est là où je dis bon, moi j'y crois plus. Ça fait longtemps que j'y crois plus, etc. Donc ça sert à rien que tu me donnes des conseils ou des références liées à une religion. Des rappels. Oui, des rappels, oui, des rappels sur tout ça. Et je lui dis, sur tous les rappels, mon Dieu. Et en fait, au début, je faisais un petit peu l'hypocrite, c'est-à-dire, je dis oui, mais derrière, bon. Mais au bout d'un moment, je voulais pas, justement, parce que ça créait des tensions. Et après, quand je lui ai dit, malheureusement, j'ai l'impression qu'elle commence à rire, qu'elle le prenait pas trop au sérieux. Ah, tu parles du déni, tu veux Oui, dire. du déni, le déni total. Parce que même maintenant, par exemple, quand je parle avec elle et qu'elle me dit Inch'Allah ou elle me fait genre une da'wa et tout, je dis c'est pas la peine, j'y crois pas. Donc mais toujours Non, moi, tu sais ce que je fais? Moi, je dis parce que j'aime mes parents quand même, tu vois. Ils savent et tu vois, ils savent. La dernière fois, je leur ai même envoyé une photo où j'étais en live masqué, truc, et je faisais l'imam de la confrérie, tu vois. Je leur dis, ils savent maintenant. Et moi, quand ils me font des da'wah, je dis merci, tu vois. Oui, bien sûr. Tu vois. C'est ça. Je dis merci. Mais là, dernièrement, par exemple, c'était l'Aïd al-Adha, et donc du mouton. Et du coup, j'ai dit, mais non, mais moi, oui, parce qu'elle m'appelle pour dire ça haïdak et tout. Je dis, j'y crois plus. C'est pour moi, c'est bid'a. C'est pas la peine. Enfin, je le dis, mais derrière, oui, elle m'a dit, oui, est-ce que t'as cuisiné quelque chose? Je dis, non, je le fais pas. Donc, mais ça continue. Peut-être. Si, j'ai cuisiné quelque chose, mais c'était samedi dernier, tu vois. Et c'était pas pour ça. J'ai fait un barbecue, mais c'était pas pour ça. C'était pas pour ça, exactement. Bon, après, tu vois, quand c'est, je sais pas, une fête juste traditionnelle, après, si tu manges pas de viande, ça c'est, voilà, c'est ton choix. Mais si c'est juste pour la fête traditionnelle, moi, j'accepte les invitations, hein. Si vous faites un méchoui, appelez-moi. Oui. Après, là, donc voilà, ça, quelque part, moi, ça me gêne pas trop. Elle, bien évidemment, par exemple, elle vient chez moi, elle fait la prière. Moi, j'ai aucun souci avec ça. Moi, j'ai pas de problème. C'est juste que moi, je veux pas qu'on m'impose des choses. Mais là où je trouve que ça devient un petit peu compliqué, c'est quand, par exemple, sur des sujets un peu scientifiques, on va dire, notamment liés à la santé, je vois un phénomène qui augmente de jour en jour, c'est Ruqya. Mais avant, Ruqya, il faisait quand quelqu'un se sentait pas bien ou qu'il soupçonnait une sorcellerie ou autre, des choses que je crois pas non plus. Mais maintenant, pour des raisons, par exemple, un couple qui n'arrive pas à avoir des enfants ou quelqu'un qui est malade, il peut avoir un cancer. Et franchement, quand j'entends ça, et parfois elle me le dit, là, ça me fait mal. Et là, je sais pas, vraiment là, je deviens un peu agressive parce que tu mets ta vie en danger. Que tu fasses ta prière, etc., ça, il n'y a pas de danger. Mais que tu vas pas te soigner et privilégier Ruqya pour soi-disant te soigner, ça commence vraiment à... Là, par contre, ça commence à devenir dangereux. Dangereux. Tout à fait. Eh ben, merci, Sora. C'est ça, Soras ou Sora? Sora. Bah, merci beaucoup pour ton témoignage. Je sais pas si quelqu'un veut lui poser une question ou si tu as envie de rajouter une dernière chose avant de donner la parole peut-être à une prochaine personne. Oui, je veux juste rajouter un petit truc que je pensais pas que ça allait m'arriver. Et avant, j'avais peur
par exemple des djinns, etc. Par exemple, dans le noir et tout, j'ai peur. Ouais. Et t'as vu un jean dernièrement? Un jean Levi's. Non, pardon. Bah, dernièrement, chaque soir, je dis, bah, ah, viens, je t'attends, mais il est jamais venu. Donc, c'est des choses comme ça du quotidien, mais que j'ai vu que ça a disparu. Mais il y a aussi un autre truc qui est très, très important pour moi, c'est de prendre responsabilité, finalement. Avant, je disais toujours, oui, on verra, Inch'Allah, de toute façon, il y a que ce qui est le destin, que ce qui est Mektoub, et puis si ça doit arriver, ça doit arriver, si ça doit pas arriver, ça doit pas arriver. Et moi, ça, quelque part, parfois, je prenais pas des responsabilités. Par exemple, quand il faut faire des vraies actions pour réussir à quelque chose, je laissais ça à Dieu. Et bah, du coup, ça aussi, ça a disparu avec Dieu. Et donc, forcément, je prends en main, finalement, le quotidien, ma vie, de prendre des décisions et de faire le nécessaire et de ne pas juste s'appuyer sur des choses. Voilà. C'était juste ça. Merci beaucoup pour les questions. C'est super important et intéressant. Merci beaucoup, Sora. Merci. À bientôt. François, attends, je t'ajoute déjà. Tac. Voilà. À bientôt. À bientôt, au revoir. Intéressant. Si vous êtes musulman sunnite, tapez 1. Musulmane sunnite, tapez 3. Et apostate ou apostat 2. Voilà. Jack, tu voulais dire un truc ou Karim? Ouais, je voulais savoir si tu avais prévu ce live ou... Non, c'était pas prévu. En fait, c'était par réaction à la coupure du live de tout à l'heure. Et t'étais dispo, il y a AT de France, il y a Cassius qui était dispo, donc je me suis dit, vas-y, Ibn Battuta, mais il est pas venu Ibn Battuta, bah on continue. Et sinon, moi, mon live, il est à 20h20 sur YouTube. Ça, c'est l'officiel. Ouais, c'est pour ça que je t'ai posé la question. Ouais. Bah, de toute façon, je devais faire des lives sur TikTok et voilà, donc c'était l'occasion. Moi, je voulais te dire quelque chose. Vas-y, Azizi. On vient d'entendre. En fait, on comprend que madame ou mademoiselle, en fait, elle était musulmane par ignorance. Alors, on imagine combien d'enfants, comme elle, ont grandi dans un environnement où il n'y a pas justement l'esprit critique, où il n'y a pas justement tout ça. Combien grandissent comme ça? Et arrivé à un certain âge où ils sont obligés de faire un effort pour remettre en cause tout l'endoctrinement qu'ils ont subi en fait par l'ignorance. Voilà, c'est des milliers comme ça, c'est des millions, si ce n'est pas des millions. En gros, c'est ça. C'est que, voilà. Voilà. Je tiens à insister, à préciser sur ça. Bah, c'est clair. C'est clair. Ouais, c'est pour ça que j'ai dit... je sais pas si tu le sais, Karen. J'ai nommé l'un de mes lives, la majorité des musulmans sont des apostats qui s'ignorent. C'est-à-dire, il leur manque juste des informations sur la religion pour se rendre compte que finalement ils sont apostats ou pas du tout musulmans. Alors, bonjour Camilla. Camilla comment? Camilla Alavida. Bonjour. Bonjour. Du coup, merci de me faire monter. Je voulais réagir rapidement au témoignage de Soras parce que ça m'a touchée, parce que j'ai eu cette même réflexion quand elle parle du conflit intérieur, parce qu'on voit beaucoup de choses, hein. Je sais qu'on lit pas les commentaires, mais voilà, il y avait des vous faites ça parce que vous avez la flemme de faire la prière, vous avez la flemme de faire le ramadan, tout ça. Enfin bon, passons, mais en fait voilà, c'est très important d'insister sur ce conflit interne où à un moment donné, en fait voilà, ça nous fait faire des choses qui peuvent être dramatiques, et là moi je vais partager mon expérience personnelle. Après je suis dans l'émotion parce que effectivement ça se ressent. Donc moi je me suis convertie, j'étais dans un environnement où j'étais entourée de musulmans, c'était il y a 15 ans.
C'était voilà un choix personnel et plein de convictions parce que on m'a vendu un islam de l'amour, de paix, enfin voilà, plein de choses et tout. Et en fait, moi j'ai vécu dans un quartier populaire, on va dire. Donc forcément, j'avais certains états d'esprit où voilà, la femme justement, voilà, on doit pas faire n'importe quoi, hein, comme Hanafi l'a très bien dit. Donc voilà, moi je me suis mis dans ma religion et j'ai essayé de l'appliquer au mieux et le plus sincèrement. Et c'est justement là où plus sincèrement je voulais appliquer les choses, où je me suis retrouvée en fait à faire voilà des choses pires finalement que si je m'étais autorisée à réfléchir par moi-même. Et donc pour ma part voilà, donc je refusais d'être en couple, je refusais d'être voilà, d'avoir des relations avec des hommes, etc. Donc c'est soit t'es célibataire, soit tu te maries. Donc forcément, j'attendais la bague au doigt, j'attendais ce bon musulman, voilà, avec qui on pourra suivre les prescriptions de l'islam, qui nous permettraient, voilà, qui sont voilà la bonne vérité, la vraie vérité, qui nous permettra d'être un couple heureux, aimé de Dieu, qui voilà, enfin, je vous passe tout le fantasme voilà à ce niveau-là. Et donc voilà, j'étais pas en couple, tout ça, mais bon, à un moment donné, il faut se marier, donc faut forcément entamer quelque chose, hein. Et c'est là où finalement ça a été difficile parce que j'ai vu quelqu'un à qui je parlais, qui finalement a fait non, en fait je vais me reconcentrer sur vraiment ce que je veux dire, c'est-à-dire que donc tu t'es mariée avec quelqu'un? Non, justement, c'est là où j'ai vu mes copines se marier, etc. Et moi, en fait, je suis quelqu'un d'assez libre, enfin, et j'ai pas besoin qu'on m'impose quelque chose pour faire des choses correctes, me respecter, faire plein de choses. Et donc un jour, dans un excès de tristesse, parce qu'en fait, voilà, j'en étais triste en fait de vivre comme ça. Dans un moment de folie, je me suis retrouvée à tomber enceinte parce que j'ai accepté les avances d'une personne qui me plaisait, et puis parce que j'avais 26 ans, je m'étais préservée pendant des années, etc. Puis à un moment donné, on a besoin de l'amour de quelqu'un, donc voilà, j'ai fait cette erreur là. Donc si j'ai bien compris, en fait, le fait que tu te sois converti a créé en toi, je sais pas, une frustration, c'est ça, parce que justement, tu refusais tout, c'est ça? Et puis sur un coup de folie, t'as fait n'importe quoi, c'est ça? Moi, je voulais me marier par amour. Voilà, je voulais me marier par amour, et en fait, j'en suis pas parvenue malgré mes prières, malgré ma rigueur, etc. Et donc à un moment donné, oui, j'avais une réelle frustration à ce niveau-là. J'ai eu une déception, et un jour j'ai vrillé dans l'autre sens en fait. Je pense que quand on est capable de faire le meilleur, des fois on peut faire des choses qui est juste en fait la chose que je veux dire, c'est que quand je suis tombée enceinte, en fait j'ai appliqué, j'ai déjà fait un grand péché, je vais pas en faire un deuxième, donc voilà, je le fais jusqu'au bout. Je le fais jusqu'au bout, et donc j'ai gardé mon fils, et donc cette personne qui savait, qui connaissait ma vie, qui connaissait mes principes, mes valeurs, mais qui a voulu faire quand même, et qui savait aussi que je ne prenais pas de contraception parce que je n'avais pas de relation, etc. Enfin, tout a été annoncé, il y avait rien de, voilà, c'était comme ça. Et en fait, après, j'ai une question, parce que c'est important. Ouais. Est-ce que lui, il voulait de cet enfant? Voilà, donc non, lui après donc ne voulait pas de cet enfant, puisque forcément on n'est pas mariés, etc. Et donc là, je décide de garder mon fils, voilà. Et donc c'était le bonheur de ma vie, voilà. Mais sans son père, voilà. Et aujourd'hui, c'est quelque chose de difficile. Et en fait, ce que je me rends compte, c'est que
j'aurais dû avoir des relations normales en fait avec les autres. C'est ça que c'est exactement là où je veux en venir. C'est-à-dire que voilà, fréquenter quelqu'un, ne pas se mettre de pression extrême et tout, et voilà, de prendre le temps de connaître la personne, etc. Avant de choisir de se marier, enfin voilà, ou pas, mais enfin en tout cas de faire un enfant avec quelqu'un. Voilà, ça se fait pas comme ça, mais j'ai l'impression que vraiment dans mon endoctrinement de tout ça, bah finalement ça m'a fait faire des choses à l'opposé de ce que je voulais en fait. Voilà. Donc quand on parle de conflits internes qui peuvent à un moment donné frôler voilà la dégénérer, parce que j'ai eu un moment donné où je me suis dit de toute façon ils en ont rien à faire des filles bien, eux ils aiment bien aller en boîte de nuit, ils aiment les filles de soirée. Donc en fait il y a un gros paradoxe en fait entre ce que voilà ce qu'on nous dit, comment on doit être pour voilà se marier, être heureux, puis finalement le comportement des gens, etc. Mais parce que c'est normal en fait, parce que c'est trop lourd. C'est trop lourd pour tout le monde. Et après, soit il y a les gens qui sont sincères et qui vont essayer de faire. Après, bon, je parle pas des gens qui finalement ne vont pas appliquer de manière radicale la chose. Et heureusement en fait qu'il y a des gens comme ça. Mais c'est là où en fait il faut être honnête intellectuellement. Et donc moi ça a été le point de départ. Et après quand je me suis... Et après juste concernant en fait aujourd'hui t'es toujours musulmane, t'as apostasié, voilà t'en es où? J'ai apostasié récemment cet hiver. Voilà, donc suite à mes longues prières, hein, tu vois, j'ai prié aussi pour que le père de mon fils, il ait de l'amour dans son cœur. J'ai fait beaucoup de prières pour son fils, hein, des choses. Voilà, moi ça m'a détruit et ça m'a fait du mal. Et donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis réfugiée auprès d'Allah parce que c'est ce que ma religion elle me demande de faire. Elle me demande de me réfugier auprès de Dieu quand j'ai essayé des choses, j'ai pas réussi. Donc je me suis plongée dans mes prières, dans mes textes. C'est la première fois où j'avais du temps parce que moi je travaillais depuis plus de 10 ans, donc j'ai eu du temps. Je me suis retrouvée, je pense que voilà, je me suis fait virer de mon taf. Je pense qu'à un moment donné j'en pouvais plus. D'ailleurs je me disais aussi que plus je travaillais et plus finalement j'arrivais pas à être une bonne musulmane aussi, si je pouvais pas faire ma prière, je pouvais pas faire des choses comme ça. Bon, et là petit aparté, c'est un paradoxe entre voilà ce qu'on peut faire aujourd'hui et puis ce qu'on nous demande de faire dans les textes. Et donc j'ai été me plonger au cœur des textes. Voilà. Donc bon, le Coran, j'avais l'habitude de le lire. En fait, j'étais coraniste sans le savoir parce que je m'étais pas trop penchée sur les hadiths. J'avais les hadiths voilà de tous les jours avec ma petite application, mais je les connaissais pas tous. Donc je me suis plongée dedans et voilà, là j'ai fait un travail vraiment presque de théologie en fait et je voyais des incohérences, je voyais beaucoup c'est le contexte, beaucoup d'avis divergents et à un moment donné je me dis qui sont ces gens qui se prétendent être des savants, qui étudient. Moi aussi j'ai mon cerveau, je l'étudie et là je vois des choses qui vont pas. Moi je suis tombée sur l'histoire de la déesse Allat, voilà. Là mon cerveau il a bugué à ce moment-là. Je me suis dit Allat ça ressemble beaucoup à Allah. Bon, donc je creuse l'histoire et là donc j'entends que le prophète Mohammed qui est venu détruire les idoles parce que voilà c'est la fin de l'idolâtrie et il y avait parmi ces idoles la déesse Allat qui était donc je crois la déesse de la fertilité, où il y avait des rituels particuliers et voilà. Et après je me dis ok, donc ces idoles elles étaient dans la Kaaba, dans la pierre noire et enfin voilà. Je trouve ça bizarre. Je me dis et donc là on tourne autour d'une pierre. Dans mon cerveau, je me dis un peu là il y a des pierres, on parle de pierres, faut pas adorer les pierres, mais bon, je commence à faire ma réflexion, mais mon cœur il est en contradiction avec ce que ma raison est en train de lire, d'essayer de comprendre. Et donc bon, je continue, le Ramadan arrive, je fais mon Ramadan, mais tout ça comme d'habitude, je l'ai toujours fait sincèrement. Moi, en plus, je suis pas très grosse. À chaque fois, c'était toujours des moments de souffrance où j'avais peur mais je l'ai toujours fait sincèrement. Quand je me suis convertie, mon Ramadan, c'était celui du mois d'août. Donc, j'ai commencé dans le dur. Donc maintenant, c'était facile dernièrement. Mais au-delà de toutes les étapes qui vont te faire douter, quels étaient en fait les derniers éléments qui t'ont fait... Moi, c'est ça qui vraiment m'intéresse.
le moment, je sais que voilà, il y avait un conflit entre tes valeurs et ce que tu découvrais, le rationnel et les trucs illogiques. Mais à quel moment t'as dit, ah là c'est bon, j'y crois plus. Là c'est. Au moment où j'ai voulu arrêter de faire finalement un islam à la carte. En fait, on peut pas. Enfin, cette hypocrisie en fait sur les textes. Moi, je suis quelqu'un de sincère quand je fais les choses, je les fais sincèrement. Et donc, quand ma sincérité s'est heurtée à ça et à cette hypocrisie, j'ai plus eu comme Soras. C'est pour ça que ça m'a touchée quand elle a parlé de ça. C'est qu'à un moment donné, j'ai dit stop. En fait, je peux pas avoir ce conflit à l'intérieur de moi où plus ça va, moins j'y crois parce qu'on n'a pas, voilà, pour les raisons que j'ai énoncées. Et donc, je veux plus être cette hypocrite. Voilà. Donc, je me suis, à moi-même, hein, déjà, à moi-même. Et ouais, en fait, conflit entre tes valeurs, tes valeurs et cette croyance-là. Et, aujourd'hui, du coup, suite à ton apostasie, tu te définirais comment, t'as trouvé une autre religion, t'es athée, t'es déiste, c'est quoi? Est-ce que t'as réfléchi à la chose ou pas? Bah, j'avais lu dans mes moments où j'ai fait mes recherches, où j'ai lu la Bible également parce que j'entendais que voilà, c'est les gens du livre. Donc voilà, je voulais savoir en fait, c'est important de savoir ce qu'il y a dans les gens du livre. J'y ai trouvé un petit peu plus de douceur sur certaines choses, mais enfin voilà, après je me suis juste dit que le christianisme finalement, il avait été combattu déjà il y a plusieurs années et que voilà, c'est les gens ils sont chrétiens par culture en fait plus que voilà pratiquant. Donc non, j'ai pas de là je me considère comme agnostique. Voilà, peut-être qu'il y a un créateur du monde, peut-être pas, mais en tout cas c'est pas ça qui. En tout cas, je sais que c'est pas le Dieu qui est dans les livres. Moi, je me suis effectivement aussi quand on se rend compte que les livres ne sont pas divins, alors que on m'a vendu la parole de Dieu. Moi, j'y crois. Pour moi, c'est Dieu qui me parle, Dieu le Tout-Puissant, Dieu l'Omniscient. Qui laisse mourir les petits enfants gazaouis voilà sous les bombes, qui laisse des pèlerins mourir écrasés sous des grandes portes. Enfin voilà, ça aussi ça des choses qui me touchent énormément au niveau humain. Donc c'est pour moi un Dieu tout puissant, il peut faire des choses aussi. Voilà. Okay. Merci Camilla. Il y a Karim qui voulait dire un truc. Ouais, vas-y Karim. Moi j'ai une question parce que je trouve que c'est important. En fait, toi, tu es né en France, grandi en France, après tu te convertis à l'islam. J'ai une question par rapport à ça qui est importante. Hein. Parce que l'islam, en fait, est-ce que toi, depuis que tu es musulman et toute ta vie que tu as vécu comme musulman, est-ce que tu as perdu ta féminité? Est-ce que tu as vécu une contradiction vis-à-vis le fait que tu sois femme? Bah ça a été, oui, c'est difficile en fait. Après peut-être que si je m'étais mariée, que j'avais vécu des choses peut-être plus positives, j'en serais peut-être pas arrivée à me faire cette réflexion. Parce que les gens ne s'interrogent pas, on nous laisse pas nous interroger. Donc. Mais là, en tant que libre, ça veut dire que tu n'es pas relié à quelqu'un d'autre et tout. Donc tu as vécu toute seule, et tu as vécu comme une femme musulmane. Est-ce que, voilà, toute ta vie de musulmane, tu te retrouves pas, si tu reviens en arrière, c'est pas en contradiction avec le fait que tu sois une femme? Je comprends pas trop ta question, je suis désolée. Est-ce que, en fait, le fait d'avoir été musulmane pendant aussi longtemps ne t'a pas retiré une part de ta féminité? Tu vois, le fait de vivre musulmane, je sais pas si ça, c'est ça la question, Karim? En période où tu étais musulmane, bah, tu rejetais ta féminité, en fait. Ah oui, je vois où tu veux en venir, la féminité dans le sens en relation, voilà, c'est ça? Dans le sens être sociable, être, je sais pas moi, ton côté en fait, oui, et ton côté. Hein? Oui, il y avait un tabou, il y avait quelque chose. Enfin voilà, moi il fallait pas s'isoler avec un homme. Enfin voilà, en fait, j'avais des convictions en fait. Donc oui, forcément. Après, pas dans la féminité. Moi, je rejette pas. Je pense qu'il y a du bon partout. Il y avait des très belles choses. Hein. Là aujourd'hui, je suis dans je regarde en fait ce que j'ai pas regardé pendant des années. C'est-à-dire que pendant des années. Je regardais que les choses positives du livre, que les belles... Est-ce que tu vois, ça m'intéresse. Parce que j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui pourrait convaincre, tu vois. Tu sais quoi? Donne-moi 3 choses. Il y a de l'écho chez toi. Je vais te couper le micro, je te pose la question et puis après
Euh, Donne-moi 3 choses que tu trouvais positives quand tu étais musulmane dans les textes ou dans l'islam, en fait. Il y a plein de choses. Alors, une chose, parce que ça me fait penser à une remarque que j'ai fait dans le live hier. Par exemple, justement, juste avant de dire exhortez-les si vous craignez leur désobéissance, tu vois, dans ce verset-là, juste avant, on parle de la femme qui, qui en l'absence de son mari doit protéger ses biens, etc. Bon, voilà, ça c'est juste une idée. En fait, c'est que juste la phrase d'avant, elle est très positive, c'est-à-dire que moi en tant que femme, bien sûr, j'avais envie d'être celle qui va protéger les biens de son mari, par exemple. Donc ça c'est quelque chose que je pense. Et ça c'est un truc que s'il n'y avait pas l'islam, tu ne l'aurais pas eu. Alors je m'étais pas posé la question, mais oui bien sûr. Enfin aujourd'hui tout ce que j'ai là, je le garde, mais j'aurais pu l'avoir ailleurs en fait. Enfin il y a des valeurs morales et humaines en fait qui sont là. Alors j'entendais tout à l'heure dire oui ça provient des religions. Là j'ai pas la réponse. Non mais Claire, en fait j'ai mal posé ma question. Qu'est-ce qui était de positif dans ta vision, dans les textes que tu avais parcourus de l'islam, comme tu le disais tout à l'heure, il y avait des choses positives que tu ne pouvais pas avoir sans l'islam. Peut-être là je te pose une colle. Comme ça là, je sais pas, mais tu sais quoi, je vais avec plaisir. Je te redis ça. Ok, bah je te laisse 1400 ans pour revenir me dire. Non, je plaisante. Bon, merci beaucoup Camilla. Juste avant de partir, est-ce que tu as gardé en tête, parce que c'est récent, j'aurais dû te le dire même avant. C'est pas pour moi. Moi, je pense que j'y crois à ton histoire, parce que j'en ai déjà entendu beaucoup comme ça. Mais est-ce que tu as gardé en tête la shahada? Oui. Pas pour moi, c'est pour les autres qui vont dire ah non, elle a jamais été musulmane. Ah d'accord. Bah écoute, je vais parce que hier il y a une jeune fille, on lui a demandé de réciter une sourate et elle a dit bah non je peux pas parce qu'il y a présence des hommes. Voilà, donc une sourate. Alors je vais pas vous faire Al-Fatiha pour être sûr que j'ai bien étudié mon texte. Bismillahirrahmanirrahim. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى الذي كدع فعدى الذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم جهر ما ويخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن فات الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى نار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. On va s'arrêter là. Okay. Bon, bah merci Camilla. Prends soin de toi. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Leïla, ça me dit quelque chose, Leïla. Ça me dit quelque chose. On a déjà discuté hier sur le live de Cassius. Leïla, oui. Bonjour. Bonjour. Bah là, mais tu vas pas me croire, hein. Mais je te jure que là, je suis clairement entre le passage d'antiseptique et de Leïla. Voilà. C'est incroyable. Et tu veux pas croire en Dieu. Et tu veux pas croire en Allah. J'y réfléchis. Tous ces signes et tu veux pas y croire. Salut Leïla. Bonjour, ça va, vous allez bien? Très bien. Alhamdoulilah, ya Rabbi. Avant que tu démarres, parce que je me souviens d'hier, c'était agréable, mais si tu peux faire juste l'effort, parce que là aussi c'est un live en français, l'effort de parler en français, et qu'on s'écoute et qu'on échange ensemble, tu vois, que ça soit pas... Voilà, à toi la parole. Moi, je voudrais juste vous dire que Allah Azza wa Jal, il existe, et même si vous n'y croyez pas, faut pas juste insulter Allah et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si vous voulez arriver à la vérité en parlant avec des musulmans et des sunnistes, ils vont vous expliquer doucement ce que vous avez pas compris ou vous avez compris à votre guise ce que la parole de Allah Azza wa Jal. Il y a pas de souci, mais arrêtez d'insulter le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et Dieu, parce que vous allez juste gagner des sayyi'at. Et
la malédiction de Allah. Attention, tu fais du bruit, je sais pas, il y a un plastique peut-être autour du téléphone. Je Il n'y a pas de cherchais souci. un cahier parce que hier, selon ce que vous étiez en train de parler, j'ai pris note et je voulais vous expliquer des trucs. D'accord. Est-ce que je peux répondre à ce que tu viens de dire? Oui. Tu as raison, tu as parlé de si on cherche la vérité et tout, et puis il faut arrêter d'insulter Allah et son prophète. Si quelqu'un insulte la croyance de quelqu'un d'autre, tu vois, par exemple, moi, si j'insulte par exemple l'islam ou un truc comme ça, ou les musulmans, je serais quelqu'un de bien ou quelqu'un de mauvais? Nous, les musulmans, on n'insulte pas les autres. Non, moi. Non, je parle de moi. Moi, par exemple, si j'insulte l'islam, ou j'insulte Allah et j'insulte les musulmans, parce que bah moi j'y crois pas, je vais insulter les musulmans parce qu'ils sont musulmans. Est-ce que c'est quelque chose de bien d'insulter les gens pour leurs croyances ou pas? C'est pas bien d'insulter les gens. Et du coup, comment tu me considérerais si j'étais quelqu'un qui faisait ça? Qui insultait par exemple Leïla parce que t'es musulmane? Moi, je te considère en ignorant parce que Allah Azza wa Jal, il a dit si vous trouvez quelqu'un d'ignorant, ne rentrez pas avec lui en l'insultant et tout. Parce que vous savez, eux, ils savent pas. D'accord. Donc si j'ai bien compris, Leïla, moi je trouve ça très respectueux de ta part et très bien. Du coup, j'ai beaucoup de considération envers toi, beaucoup de respect. Et du coup, si j'ai bien compris, si vous respectez mon Dieu, le Dieu, le Tout-Puissant et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Inch'Allah. Alors, du coup, si j'ai bien compris, celui qui insulte quelqu'un d'autre pour sa croyance, c'est quelqu'un d'ignorant et de pas bien. Bien sûr, oui. D'accord. Et quand par exemple Allah, dans un verset, il dit innamal mushrikuna najas, que les polythéistes qui ont leur croyance polythéiste, c'est des gens impurs. Allah, c'est quelqu'un de bien ou pas bien quand il fait ça? Allah Azza wa Jal, c'est le créateur Allah, c'est le tout-puissant, et il n'a pas insulté. Nuance, il y a une différence entre je te dis tu es par exemple marron ou vert ou jaune ou un truc comme ça, je te décris, entre je te décris et je t'insulte. Attends, et si toi tu es un munafiq, je vais te le dire dans ta figure, je te dis, tu es un munafiq, ou là un fasiq, ou là un kafir, ou là un mushrik, ou là. Je t'ai appelé avec ton critère que toi-même, ton caractère, c'est ça. Tu vois? D'accord. Donc Allah, quand il dit, oui, il a décrit les mushrikin qui sont najis, impurs, voilà. D'accord. C'est pas du tout une insulte. C'est pas une insulte. D'accord. Voilà. Donc tu es en train de me dire que Allah, dans ce verset-là, il n'insulte pas. Oui. Et que impur n'est pas une insulte. Non, c'est pas une insulte, c'est il a décrit exactement ce que tu sais, le mushrik. Tu sais, il y a un ami qui m'a dit qu'il y a des gens des fois qui vont vouloir se foutre de toi. Et je veux vérifier ça. Puisque impur n'est pas une insulte, est-ce que tu peux me dire Muhammad Rasulullah Najas? Non, parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le meilleur des créations, de créateur de tout le monde entier. Tout le D'accord, mon ami n'avait pas tort qu'il y en a qui vont se foutre de moi. D'accord, donc passons sur ça, parce que j'aimerais bien explorer autre chose avant de couper le live. Donc tu me dis que Mohammed est le meilleur... La meilleure des créations de Allah. Des créations, et c'est la personne à suivre, c'est ça? Oui. Donc tout ce qu'il a fait, c'est quelque chose qu'on devrait suivre. Oui. D'accord. Quand il se marie avec une petite fille de 6 ans et il la garde à 9 ans, est-ce que je peux finir? Oui, vas-y. Puis tout à l'heure, je te coupe pas. Quand Mohammed se marie avec Aïcha, elle avait 6 ans et il la garde à 9 ans, et que moi, par miracle, Leïla, elle arrive à me convaincre, et que je redeviens musulman, et que je suis la parole de Mohammed, et qu'aujourd'hui, je déménage dans un pays qui me permet d'appliquer de vivre dans l'islam et la parole d'Allah et son prophète. Et je suis sa parole. Est-ce que je serai quelqu'un de bien si je me marie avec une fille de 6 ans et que je la pédestre à 9 ans?
Je peux répondre. Déjà, premièrement, si tu calcules bien comme il faut, quand cette période que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il était parti en guerre, il est revenu, tu vas trouver qu'elle avait pas 9 ans comme vous le dites. Et si tu me sors le hadith qu'elle a dit c'était 9 ans, à l'époque chez les Arabes, quand les Arabes ils mangeaient des trucs purs et tout, leurs enfants ils allaitaient leurs enfants et tout, ou même s'ils avaient pas du lait, ils ramenaient les meilleurs des femmes pour allaiter leurs enfants pour qu'ils deviennent ils ont de la sagesse, la mémoire, etc. Et les enfants ils grandissaient plus vite qu'un enfant normal. Et une fille, elle était précoce à l'époque, à cette époque. Et même maintenant, tu trouves, il y a des filles, ils deviennent, comment on dit, الحيض يجيها الحيض بالغة tous les belra précoce. Elle a ses règles. Elle a ses règles. D'une manière précoce. Allah Azza wa Jal, c'est lui qui donne les codes et comment on va se comporter et tout. Écoute-moi, non, ne me coupe pas. Vas-y. C'est le mariage short fait. C'est pas t'es une petite fille ou là une grande. C'est le boulour. Ou le boulour, une fois que tu as le boulour, t'es plus une petite fille. T'es devenue une femme à part entière. En français. Quand tu as tes règles. Quand une femme elle a ses règles, elle devient une femme à part entière. Elle va avoir toutes les nuances d'une femme parfaite avec tout ce qui est Ok. Donc je te repose la question. C'est bon, je te repose la question. Si moi, je suis musulman dans un pays qui applique Sharia, et je trouve une petite fille qui a 8 ans, qui a eu ses règles, qui est devenue une femme comme toi, tu le décris, à partir du moment où tu as tes règles, elle devient une femme. Je trouve une fille qui a 8 ans et qu'elle a ses règles, je me marie avec elle. Et je la pédestre. Est-ce que pour toi, je suis quelqu'un de bien? Je veux juste vérifier ça. Attends, je vais te dire. Si tu es dans un pays où dans qu'est-ce qu'on dit, l'adat ou taqalid, essaye de m'aider, l'adat ou taqalid. Les mœurs, dans les mœurs, il y a ça. Non, dans les mœurs, ils appliquent la chair. Non, pas les mœurs. Les mœurs, c'est les habitudes. Les mœurs, c'est les habitudes. C'est leurs habitudes. Leur fille, elle devient voilà, l'adat ou taqalid. Leur fille, elle devient femme. Ils la marient directement, ils vont te la marier. Je vois pas où. Je te pose la question. Je te pose la. Il y avait. Leïla, concentre-toi s'il te plaît. Concentre-toi. Je te pose la question à toi. Moi, je vais aller dans un pays qui applique Sharia et qui m'autorise justement ça. Il n'y a pas que Sharia, mon frère. Écoute, si tu vas en Inde et en Amérique... Je te parle maintenant, je ne veux pas parler d'Inde. Leïla, concentre-toi. Sinon, on arrête là, parce que franchement, j'ai pas le temps. Oui, si tu le dis en France, je vois que les gens... Je te parle pas en France, je te parle pas en France. Leïla, je te parle à toi et je te décris vraiment une situation. Moi, s'il l'a fait, le prophète, c'est pas possible. Mais Allah, il a autorisé, c'est oui. C'est pas grave. Est-ce que tu veux qu'on discute ou est-ce que tu veux discuter? Moi, je suis mon prophète. Depuis tout à l'heure, je te laisse aller jusqu'au bout de ce que tu dis. Maintenant, tu me coupes la parole. Donc, à quel moment on peut discuter? Vas-y, parle. Préviens-moi. À quel moment? Donc, je t'ai dit, imaginons, moi, je deviens musulman. Je pars dans un pays qui applique Sharia, l'islam, dont tu fais partie, tu crois. Et je me marie avec une petite fille qui a 8 ans, qui a eu ses règles. Pour toi, est-ce que je suis quelqu'un de bien ou pas? Moi, je trouve pas... Si elle a ses règles et c'est une femme à part entière, je vois pas ça. Donc toi, ta fille qui a 8 ans, d'accord? Tu peux la donner à partir du moment où elle a ses règles. L'âge ne fait pas Non. Ta fille qui a 8 ans et qu'elle a ses règles. Ce que tu es en train de dire, c'est bête. Elle a 8 ans, elle a ses règles. C'est ton critère à toi. Tu as dit à partir du moment où elle a une règle. Elle a ses règles. Je te demande la question. Elle a ses règles, c'est une femme à part entière. C'est une petite fille pour toi? Une femme pour moi, c'est une petite fille. À 8 ans, c'est une petite fille, oui. Elle a ses nichons, elle a tout. Tu la maries, elle peut avoir des gosses. C'est une petite fille pour toi? Oui, c'est une petite fille, oui. C'est une petite fille pour toi, réponds-moi. Oui, c'est une petite fille pour moi. Ben, va voir aux États-Unis, à l'Inde et tout, ils font ça. Non, je vois l'islam d'abord, je vois l'islam. Je parle d'islam. Je parle d'islam. Vous êtes en train de critiquer. Je parle d'islam, Donc, tu m'as dit, non, c'est toi qui vas m'écouter. Non, écoute-moi bien. C'est toi qui vas m'écouter. Donc, qu'est-ce que tu veux, les musulmans, ils adorent leur prophète. Oui, je sais. Ils adorent leur prophète pédocriminel. Il est sur la voie de la... le jour où tu sauras discuter, on discutera. J'aurais bien voulu savoir ce qu'elle pensait de Brahma.
et de la croyance de 1,2 milliard d'hindous. Ça va être très compliqué. Vraiment. Mais tu sais, j'aime bien l'exemple du dieu, en l'occurrence, à 4 visages et puis à 4 bras. Parce que assez souvent, pas toujours, mais assez souvent, il rigole et il se moque. Pas toujours, mais... Ah, tout à fait, tout à fait. Pour ça, j'aurais voulu savoir sa réaction. En tout cas, moi aussi j'aime les pros, en fait. Parce qu'on s'amuse bien. Oui. Ouais, je pense que c'est une belle punchline de finish. Merci à tout le monde. Je vois qu'on est 1100, ça fait plaisir. Prenez soin de vous. Ceux qui vous font croire des absurdités vont vous faire commettre des atrocités.